Problème de début de cours numéro 4. Bon, ici, j'aimerais ça qu'on fasse un temps d'arrêt. S'il n'y a pas de mise en situation dans ce problème-là, mais c'est quelque chose auquel on a travaillé, mais un peu, mais pas tant que ça. Donc, j'aimerais ça qu'on s'arrête un petit peu plus sur ce genre d'équation-là. Donc, si on te demande, transforme l'équation symétrique suivante en forme canonique. Donc, quand j'ai la forme symétrique, il faut que j'ai le réflexe. OK? Je vais vous dire ça comme ça, là. Dans le fond, travailler donc, ça se fait travailler avec une forme symétrique, mais souvent, c'est un petit peu plus complexe, puis c'est plus à risque de faire des erreurs. Donc, c'est pour cette raison-là que moi, je t'encourage fortement à toutes les fois que tu vois une forme symétrique, ben, transforme-la donc en forme canonique. Aie ce réflexe-là. Je vois une forme symétrique, je la transforme en forme canonique. Puis là, quand je pense à ma forme symétrique, ben, ma forme symétrique, elle a cette allure-là. X sur A et Y sur B, qui est égal à 1. Ma forme canonique, elle, c'est Y qui est égal à MX plus B. Chacune a ses particularités. C'est ça qu'il faut connaître. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que mon A ici, c'était plus le surligneur que je voulais, mon A ici représente l'abscisse à l'origine. Donc, c'est ce qu'il représente. Tandis que mon B, lui, représente l'ordonnée à l'origine. Donc, la valeur initiale, si tu préfères. Dans ma fonction sous la forme canonique, le B aussi représente l'ordonnée à l'origine. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a déjà une valeur sur les deux. Par contre, le M, lui, c'est pas l'abscisse, c'est pas l'ordonnée à l'origine, c'est quelque chose d'autre. Et c'est juste ce petit détail-là que tu as besoin de savoir pour être capable de transformer d'une équation à l'autre. Qu'est-ce que tu dois utiliser pour t'aider à aller retrouver? Ben, moi, je t'invite à aller voir ton résumé du module 9. Dans ton résumé du module 9, tu vas aller voir, tu vas savoir que le M, qui est dans ta forme canonique, représente ta pente. Mais dans ma forme symétrique, cette pente-là, elle se calcule en faisant moins B sur A. Donc, si je veux trouver ma pente, je dois faire moins B sur A. Donc, je dois aller prendre les valeurs qui sont ici dans mon équation. En prenant ces valeurs-là et en les remplaçant dans cette équation-là, je serai en mesure de retrouver ma pente. Donc, c'est ce réflexe-là que tu dois créer et que tu dois prendre l'habitude. Donc, quand tu es dans un problème, comme ici, tu dois absolument avoir le réflexe de dire « Je ne me contente pas de la fonction sous la forme symétrique, de l'équation sous la forme symétrique, je la change en forme canonique. » Comment? Ben, avec mon B qui va demeurer le B de ma forme canonique, et pour retrouver la pente, je devrais prendre moins B sur A pour retrouver ma pente. Donc, ça, je vais te l'écrire, mais je te laisse le poursuivre. Donc, mon M sera égal à moins B sur A. Donc, la valeur de mon M que je cherche sera égale à moins B sur A.
Donc, c'est comme ça que je vais arriver à retrouver mon équation. Oups, c'est pour ça que je vais faire mon A ici. Il vaut moins 9. Alors, je te laisse compléter le numéro 4 par toi-même. Tu es capable d'y arriver. Puis, si tu trouves que cette démarche-là n'est pas nécessairement facile à apprendre, ben, prends-toi une note et glisse-la sur ton carton jaune. Ça pourrait te rendre service.